Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. All the way up. All the way up. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Valérie Rousseau et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va avoir un thème assez particulier qui est la sophrologie tout simplement. Et qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, c'est un ensemble de techniques utilisées pour dominer le malaise, le stress ou d'autres émotions néfastes qu'on peut rencontrer au quotidien. C'est de la relaxation en fait, ça permet de diminuer le stress, le malaise, etc. Et ça fait maintenant 5 semaines que tous les jours j'ai des moments de relaxation que j'utilise depuis 5 semaines. Pourquoi? Parce qu'on a eu un cours, moi et mon club, sur la sophrologie avec une sophrologue. Et elle nous a donné plusieurs méthodes de relaxation, etc. Et depuis, tout simplement, je me sens mieux, en fait. J'ai pu réaliser ma meilleure compétition en senior et en M20. Senior, comme vous savez, c'était à Strasbourg, où j'ai fini 34e. Et sur le circuit M20 de Colmar, où je réussis à faire quart de finale, je perds 15-12 en quart de finale contre le gagnant, Benoît Legube. Et c'est ma meilleure compétition en termes de résultats depuis maintenant 2 ans et demi. Non, 2 ans. Ouais, 2 ans, où j'avais fait podium. Et je suis super content parce que vraiment j'étais pas stressé, alors qu'à l'époque n'en parlons pas, je tremblais dans les gradins, etc. Donc je vais vous donner quelques petites techniques qui pour le coup m'ont vraiment aidé. Au début j'étais sceptique par rapport à ce cours de sophrologie, de relaxation, parce que le prix était assez élevé, etc. Je me dis oh ça va pas marcher comme d'hab, ça va rien changer, et finalement je me sens vraiment mieux. Je me sens moins stressé par l'escrime, etc. C'est assez impressionnant. Mon match de quart de finale, mon tableau de 16, mon tableau de 32, mon tableau de 64, j'étais tranquille. À part monter 64. Monter 64, j'étais assez stressé. Mais j'allais mieux. J'allais vraiment mieux, je respirais bien, etc. Donc je vais vous donner quelques petites techniques que j'ai utilisées et que j'utilise encore tous les jours. Alors il y a la relaxation sur le long terme, tout simplement. Alors, tous les jours, 3 fois par jour exactement, j'utilise ce qu'on appelle une relaxation hebdomadaire, tout simplement. C'est on se pose sur une chaise ou quelque chose comme ça, et on respire doucement en respiration 6-6. Donc on inspire pendant 6 secondes et on expire pendant 6 secondes pendant 5 minutes, ou respiration 5-5, 5 secondes, 5 secondes. Et ça permet vraiment de se relaxer, et je vais mieux en fait. Maintenant tous les jours je dors mieux, etc. Alors pour le coup il n'y a pas trop de rapport, mais je sais pas, je me sens mieux parce qu'avant j'avais des gros problèmes de sommeil, et depuis ça va un peu mieux. Alors c'est pas encore parfait, mais je vais vraiment mieux à ce niveau-là. Et comme vous savez, un sportif doit maîtriser tout son corps et doit avoir une bonne nutrition, un bon physique et avoir des heures de sommeil, et c'est ce qui me manquait beaucoup. Et là, ça va mieux, j'ai un bon rythme, etc. Et je me sens mieux, tout simplement. Donc vous fermez les yeux et vous respirez par la bouche. Moi, je le fais par la bouche parce que je ressens mieux les choses. Vous respirez pendant 6 minutes, 5 minutes. Et moi, ça me fait vraiment du bien. Et ensuite, la deuxième méthode de respiration, c'est tout simplement quand vous êtes un petit peu fatigué, c'est vous prenez un trousseau de clés par exemple dans la main, vous vous mettez sur une chaise, donc là je suis sur une chaise, vous fermez les yeux, vous prenez le trousseau de clés à la main et vous laissez tomber tout votre corps. Vous respirez tranquillement comme si vous alliez vous endormir, et tout simplement, sans faire exprès, vous allez lâcher le trousseau de clés par terre, et là il faudra vous réveiller. Voilà. C'est une technique qu'elle nous a donnée. Je le fais pas tous les jours, je le fais environ 2 fois par semaine, voire un peu moins. Enfin, c'est plutôt au feeling, ce genre de choses. C'est quand on est un petit peu fatigué, hop, on fait cette pause et on revient. Par exemple, au travail, ça m'arrive de prendre une petite pause comme ça, où je fais mine entre guillemets de m'endormir, et au final après ça va directement mieux. Et voilà. Et aussi pendant les matchs d'escrime, entre les touches ou à la pause tout simplement, prendre des respirations avec la bouche est super important parce que c'est de l'air frais qui rentre dans le corps. Et surtout ce qui est important, c'est expirer. Il faut expirer plus d'air
qu'on inspire. C'est très 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 important. Faut pas faire... Ça, c'est vraiment la pire idée. C'est la meilleure moyen de se crever. Donc avoir une respiration tranquille. Et je l'ai fait entre mes touches à Colmar et j'ai jamais été fatigué, j'ai jamais été en stress, j'allais bien en fait. Alors qu'avant, j'aurais été crevé, ça aurait été la fin du monde, etc. Et là, je me sens mieux. Là, je peux aller loin. En fait, là, je me donne les moyens et j'ai travaillé et enfin, ça paie, quoi. Donc voilà, c'était quelques petites techniques. La vidéo aura pas duré très très longtemps. Malheureusement, j'ai regardé mes matchs, mais il n'y a pas de moment où on voit vraiment que je le fais. Parce que j'ai que les matchs de Strasbourg. À Strasbourg, j'étais encore un petit peu sceptique par rapport à ça. Mais à Colmar, je l'ai vraiment fait et j'allais mieux. Par exemple, en poule, je fais une défaite 5-0 le dimanche. Parce que je tire comme une brêle, tout simplement. Et à l'époque, ça m'aurait complètement démoralisé et la compète aurait été finie. Et là, je me suis remis et j'ai gagné les autres matchs et finalement, je fais mon meilleur résultat en M20. Et je suis très content parce que ça me fait grimper au classement national. Maintenant, le principal, c'est les championnats de France où je peux peut-être aller grappiller des points. On va tenter un tableau de 16, un quart de finale ou plus loin si je suis bien, tout simplement, dans mon escrime. Je suis content parce que mon objectif qui est de faire des Coupes du Monde l'année prochaine, ça va me faire grimper un petit peu, ça augmente un peu mes chances. Alors attention, rien n'est fait, même si j'avais gagné le circuit, mais s'il y a un Beaumont, je perds au premier tour, je suis pas pris, c'est normal, ils prennent sur le résultat même. Mais ça me fait grimper un peu, ils voient un petit peu mes résultats. Donc je suis content, on va voir comment ça va se passer. Je me mets vraiment zéro pression. Au début de l'année, je me mettais une pression monumentale et c'est pour ça que j'ai fait un début de saison vraiment pas bon, tout simplement. Je perds au premier tour à Hénin Beaumont, comme vous savez. Mais là, je vais mieux. Au championnat de France M20, je vais tout donner. Au championnat de France senior, je vais tout donner. Déjà, il y a Nîmes, ce week-end, le dernier circuit senior. Et pour le coup, j'y vais avec zéro pression. Zéro. Simplement parce que j'ai rien à gagner, j'ai rien à y perdre, en fait. J'ai pas de points à garder. La N2, j'y suis. Je suis 84, 5. J'y suis assez large, en plus. Enfin, large. Je suis dedans, quoi. Et le seul moyen qui peut me faire stresser, c'est si j'avais une place à jouer en N1, mais là, pour aller en N1, faut que je fasse un tableau de 16, un quart, et j'ai pas encore le niveau, tout simplement. Si j'y arrive, c'est génial, ce serait ouf. Mais voilà, sans les points des France, c'est très très compliqué d'aller en N1, et vu que j'ai même pas les France N3, l'année dernière, je les ai pas fait, j'étais pas qualifié. J'étais passé à 0 dimanche, j'étais pas dans les quotas, tout simplement. Mais on va voir ce que ça va donner, je me sens bien. Je me sens bien, ce serait bien de repasser le dimanche, 3 dimanches, ça serait juste superbe. Et ensuite on verra aux France ce que ça donnera. Voilà, j'espère que si le vous aura plu, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé. Nothing can stop me. I'm all the way up.